Pour approfondir la question des sources de la Constitution de 1958 et entrer d'une certaine façon dans le cœur même de celle-ci, nous disposons depuis une trentaine d'années d'éléments très officiels repris dans des ouvrages luxueux publiés par la documentation française précisément entre 1987 pour le premier volume et 1991 pour le troisième, sous le titre « Documents pour servir à l'histoire de l'élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958 ». Dès l'abord, le président du comité scientifique mis en place pour traiter ces archives, François Lucher, produit une sorte d'avertissement que toutes celles et ceux qui se sont penchés sur la trajectoire politique de Charles de Gaulle ont coutume d'entendre. Ce qui produit toujours un effet assez saisissant sur les personnes en question. Je cite ce qui se trouve dit par François Lucher à propos de cette question des archives concernant la Constitution de 1958, cette fois-ci. Si donc le comité scientifique a effectivement pu atteindre toutes sortes de papiers essentiels, François Lucher ne peut qu'écrire. Par contre, sont demeurées vaines les recherches d'écrits de la main du général de Gaulle ou dictées par lui, la famille, ses proches ou ses collaborateurs, de même que l'Institut Charles de Gaulle, n'ont pu, à leur grand regret, retrouver des documents de cette nature. En existe-t-il ou ont-ils disparu? Fin de citation. Comme on le voit, François Lucher se pose un certain type de questions. De sorte qu'aujourd'hui, 30 ans après cette publication, nous pouvons poser la question: pourquoi des documents de ce type ne paraîtraient-ils pas un jour? Dans l'immédiat, peu importe. Il suffit déjà de constater ce qui s'est passé avec le résultat de cette publication, qui remonte à 30 années en arrière. En effet, ce que la documentation française a publié à la fin des années 80 ne paraît pas encore avoir atteint de la moindre des façons la conscience politique même d'une extrême minorité des citoyennes et citoyens français. Pour avoir moi-même rencontré il y a quelques années l'un des promoteurs de ce genre de publication, Didier Mauss, qui était à ce moment-là encore conseiller d'État, j'ai bien vu que les choses n'avaient guère évolué, c'est-à-dire que Didier Mauss, m'entendant dire que je travaillais sur ces documents, a été tout étonné et il m'a dit « Je crois bien que vous êtes le premier ». Sans doute exagérait-il la chose. Mais rien qu'avec ce genre d'éléments, vous pouvez bien imaginer qu'il reste encore un très gros travail à faire en France dans le domaine de l'histoire constitutionnelle récente. D'autant que, comme nous le verrons, les documents dont nous disposons sont à eux seuls
extrêmement surprenant et instructif. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles il avait fallu attendre une trentaine d'années après 1958, c'est-à-dire une génération entière, et une petite vingtaine d'années après le décès de Charles de Gaulle en 1970, pour porter à la connaissance des initiés, quelque peu argentés, à travers ces luxueux ouvrages de référence, les caractères principaux des serrures qui nous enferment sous la chape de plomb de la Constitution de 1958, révisée en 1962. Nous pouvons donc nous promettre quelques chocs. C'est un des plaisirs de la recherche historique.